Bonjour à tous. Alors, on va parler du futur des jeux vidéo. Alors, euh, le futur des jeux vidéo, ça va se présenter comme ça. Ça va être une console ou sur l'ordinateur. Ça va être une console. Prenons l'exemple d'une console. Ça va être une console qui va intégrer une intelligence artificielle et un moteur de construction de jeux vidéo. Par exemple, Unreal Engine, pour ceux qui connaissent, c'est un programme qui permet de créer des environnements. Et donc en fait voilà, ça va être un couplage entre une intelligence artificielle et un moteur d'environnement comme ça. Et donc tous les jeux seront développés sur ce moteur d'environnement. Après il pourrait y en avoir d'autres selon la puissance de la console. Mais ça va être ça qui va être développé. Et ça va vous permettre d'avoir, vous savez, dans la plupart des jeux, les animations se ressemblent toutes. Par exemple, si vous avez une attaque spéciale d'un personnage, qu'on va appeler l'attaque 1, 2, 3, à chaque fois que le personnage fera l'attaque 1, 2, 3, il va reproduire tout le temps les mêmes gestes. Et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle couplée à l'environnement. C'est-à-dire que grâce à ça, elle va pouvoir inventer des nouveaux mouvements. Et ce qui fait que tout au long du processus de votre partie, vous n'aurez jamais ce sentiment de lassitude, vous savez, où les choses se répètent tout le temps. Parce que, en fait, si on regarde la vie, dans la vie, tous les jours, vous dites bonjour à des gens, mais c'est jamais de la même façon. Il y a toujours quelque chose qui change. Et c'est ça qui fait que la vie n'est pas lassante, elle est tout le temps surprenante. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer dans les jeux vidéo. Et par exemple, il y a beaucoup de jeux vidéo dont la simplicité permet de créer deux différents scénarios. Soit vous jouez avec le personnage A, soit vous jouez avec le personnage B. Et en règle générale, moi par exemple, là je viens de finir un jeu, euh, un long jeu, et j'ai pas du tout envie de faire euh, l'histoire, même si elle est nouvelle, avec le personnage B, parce que c'est assez lassant. Et d'ailleurs, le jeu en question me proposait même de supprimer les animations, parce que voilà, hein, on va pas se voiler la face. Mais malgré ça, c'est tout le temps pareil, quoi. C'est on attaque machin, gna 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 gna, on avance petit à petit. Alors que là, ça va vous donner l'impression euh, que le jeu est beaucoup plus ancré dans la réalité, beaucoup plus surprenant. Et donc si vous terminez le jeu avec le personnage A, vous serez heureux de faire l'histoire avec le personnage B. D'ailleurs, si on pousse l'intelligence artificielle un peu plus loin, on peut aussi imaginer que, disons que la trame principale de l'histoire est quelque chose d'ancré, mais en revanche, les dialogues qui vont se développer, il peut y avoir toute une partie d'annexe en fait à l'histoire qui peut être aléatoire et unique en fonction de chaque partie que l'on fait. Par exemple, la première fois que vous rencontrez un personnage, quand vous vous présentez à ce personnage, finalement que vous lui disiez, je sais pas, n'importe quoi, bonjour, je m'appelle Gérard le Rookie et vraiment j'avais pas envie du tout de faire partie de votre compagnie, ou alors que vous lui disiez salut, je m'appelle Tom Joyboy et puis franchement, je descends des étoiles et je crois bien que j'ai une quête à accomplir. Et cette quête, c'est de sauver le monde avec vous. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Donc on suit l'histoire principale et après on va pouvoir développer des mouvements annexes. Et donc c'est important que ce soit développé sur un moteur de jeu central comme Unreal Engine qui est très compétent parce que l'intelligence artificielle
va pouvoir par exemple développer des quêtes secondaires. Alors du coup, c'est un peu la fin, vous savez, des communautés où on se disait sur internet: oh, j'arrive pas à faire telle quête, telle mission, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Donc là forcément ça sera fini puisque chaque jeu sera unique. Sauf voilà, hein, dans la grosse rame principale, mais quand même, ça fait que vous pouvez reprendre un jeu, je sais pas, 2 ans plus tard, et finalement vous allez découvrir un nouveau jeu. C'est un peu comme le Final Fantasy VII Remake. À mon avis, vous le faites une fois, vous n'avez pas envie de le faire 2 fois. Mais par contre, vous êtes content d'avoir vu un remake. Alors que vous connaissez très, très bien déjà la trame principale du jeu, hein. Donc voilà. Un jeu, c'est pas comme un livre. C'est un truc qui peut se refaire. Voilà. Alors ça, c'est dans l'aspect hyper technologique. Et alors j'ai découvert aussi un autre aspect qui est, au lieu d'aller pousser vers l'avant, on va pouvoir pousser vers l'arrière. Et donc ça peut être aussi fait avec les mêmes consoles. C'est-à-dire que j'ai vu des images de Final Fantasy VIII qui ont été complètement refaits. En fait, le jeu complètement a été refait pour coller dans un style complètement rétro, presque pixel. Et en fait, ça donne super bien, ça donne une fraîcheur. En plus, vu qu'on est dans les temps modernes, les animations pixelisées, elles peuvent être super boostées. On peut obtenir des mouvements fluides. Enfin voilà, c'est simplement un style graphique qui change, quoi. Et au lieu d'aller regarder vers l'avant, eh ben, le futur des jeux vidéo propose aussi de réadapter, mais en allant vers l'arrière. Par exemple, alors moi j'ai pas joué au dernier jeu type Call of Duty et tout ça, mais j'ai vu un peu des images de Rainbow Six Siege. Je trouve le concept génial. Et ben on peut imaginer un Rainbow Six Siege réadapté dans un style un peu pixelisé. Pourquoi pas changer la donne du jeu en style jeu de plateau qui se joue en ligne. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'esprit du joueur a adoré son jeu, il est prêt en fait à le voir dans des versions antérieures. Mais Final Fantasy VIII, c'est vraiment un super exemple. Vous voyez ces images rétro là, ça donne une fraîcheur, quoi. Donc voilà. Et ça, encore une fois, ça peut être couplé avec l'intelligence artificielle qui va réadapter les dialogues, qui va réadapter les quêtes secondaires, qui va réadapter les mouvements de combat en temps réel. Et voilà, ça fait que là on commence à... C'est un peu comme si à chaque fois qu'on faisait une partie, on passait dans un monde parallèle qui avait lui-même développé le même jeu, mais en fait, dans ce jeu, il y aurait quelques différences. Et voilà, je pense que ça va nous plaire. Voilà les amis. Bon, bah, sur ce, à bientôt et passez une bonne journée. Voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas que si vous voulez que Merlin se gagne du pognon, grâce à cette vidéo, hein, et grâce à vous du coup, il va falloir que vous appuyiez sur j'aime, que vous mettiez un commentaire, que vous vous abonniez. Et puis, si vous regardez la description de la vidéo, vous avez en dessous, là, dans la description, quoi, vous allez voir les autres trucs que fait Merlin, parce qu'il a d'autres chaînes sur YouTube. Ça peut vous plaire. Et puis, il y aura peut-être aussi, peut-être qu'il va ajouter des bons plans. Bon, ben voilà. Allez, c'est la fin de la vidéo. Salut!